doit comprendre que le Yabon Banania, c'est fini. Quand je parle d'un blanc, je dis pas un white. Et quand je parle d'un asiatique, je dis pas un yellow. Alors que noir, c'est pas un gros mot, c'est pas péjoratif. Ça fait faussement cool, quoi. C'est un peu ringard de dire black. C'est une gêne, en fait, je pense. Et puis c'est lié aussi à l'histoire, parce qu'à chaque fois qu'on parle du noir dans l'histoire, c'est toujours de façon négative. Le film, il veut juste montrer que en fait, les Noirs, c'est comme tout le monde, c'est divers, c'est complexe, et que finalement, nous, on nous enferme souvent dans des choses, dans des cases et tout, mais ces cases-là, elles sont totalement artificielles et ça ne veut pas dire grand-chose, et que tant qu'on essaiera de nous mettre dans ces cases-là, bah, il y aura toujours des problèmes, et la case qui nous va le mieux, c'est la case d'être humain, citoyen français, pour que les choses avancent. Je suis en colère parce que la situation des Noirs dans ce pays, elle est catastrophique. C'est pour ça que j'ai décidé d'organiser le 27 avril prochain une grosse marche de protestation noire place de la République. Ce sera celle du peuple noir, de l'homme digne. Être noir, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Une fois qu'on a compris qu'on était perçu comme noir par les autres, si on enlève le regard des autres, noir, ça veut rien dire. Non, le communautarisme noir, en fait, il existe, mais malgré nous, en fait. C'est-à-dire que nous, on ne se vit pas comme des noirs, mais on sait qu'on est noir. On sait qu'on est perçu comme noir par la société et par des gens. Et donc, du fait de vivre les mêmes choses, de l'exclusion, du racisme, le fait de ne pas avoir les mêmes chances que les autres pour faire certaines choses, et ben, du coup, les gens se regroupent parce qu'ils sont exclus. Mais en gros, c'est pas, on se regroupe pas parce qu'on est noir et parce qu'on s'adore et parce que truc. C'est qu'il existe un effet de communautarisme, mais il est presque subi et on aimerait bien que ça n'existe pas. Un peu de conscience, même un peu de fond, mais un peu de maturité. C'est tout. Ah, ça va. C'est pas le rappeur préféré des collégiens qui va me donner des leçons de rap. Les Noirs ne sont pas dans le film, en tout cas. Le message qui est lancé, c'est qu'on ne se lève pas comme ça pour réunir les gens. Il faut avoir un vrai but, une vraie cause et tout. C'est la différence entre mon personnage et par exemple Assa Traoré, qui elle a un vrai but, une vraie lutte et tout. Donc du coup, c'est assez fédérateur. Mais moi, mon personnage, à part se mettre en avant, vouloir jouer dans des films, je vois pas pourquoi on irait autour de lui, quoi. Mon personnage, même si il dit des choses vraies, il dénonce des vraies problématiques, il met le doigt sur plein de trucs, le fond, il est un peu bizarre. Diversité, minorité visible, ouais, franchement, ouais, c'est un peu fatigant, mais c'est comme si, en fait, on était un peu exclu du game, quoi. Comme si on faisait pas partie de la masse, alors que moi, je suis né en France, j'ai grandi en Normandie, je connais Interville, je connais Patrick Sébastien. Je sais pas, je pense que j'ai une vie normale comme tout le monde, mais le fait d'être noir, il y a des personnes qui veulent nous catégoriser. Je pense que tout le monde ne vit pas l'expérience du racisme de la même manière. Il y en a qui l'intériorisent, comme vous dites, il y en a qui se révoltent de façon violente. Il y a plusieurs manières de... Il y a tellement de racisme qu'il y a autant de manières de recevoir le racisme. Et mon fils, je marchais avec lui dans la rue et puis cet enfoiré, il m'a dit « Papa, regarde notre drapeau ». Il m'a vraiment fait réfléchir. On m'avait fait comprendre que je faisais pas partie du truc. On m'avait fait comprendre que j'étais, entre guillemets, toléré, on va dire, par plein de biais, par, je sais pas, le fait qu'on voit pas de noirs à la télé, le fait qu'on soit contrôlé par la police, le fait que, je sais pas, il y a plein de choses qui te font sentir un peu extérieur au truc et tu finis même par l'accepter. C'est ça qui est dramatique. C'était à l'école maternelle et je me rappelle qu'un jour, il y avait une fille qui voulait pas me donner la main et je lui ai dit « Mais pourquoi tu veux pas me donner la main ?» Et elle m'a dit « Parce que t'es noir. » Et je lui ai dit « Mais là, c'est blanc, tu peux attraper, là. » Les référents positifs, moi, quand j'étais jeune, c'était les footballeurs et les rappeurs. C'était impensable pour moi de me projeter en tant qu'acteur, en tant que réalisateur, en tant que chef d'entreprise, en tant que machin, parce que j'avais pas ça. Et pourquoi il y a pas ça? C'est bien qu'il y a un problème. Donc oui, et puis les problèmes avec de violences policières, de contrôle aux faciès, tout ça, c'est une réalité. Parce que même moi, j'ai vécu aussi, pas de violence policière, mais de contrôle aux faciès et tout, donc oui. Et puis aussi les facilités qu'on a à envoyer quelqu'un en prison quand il est noir. Si on est dans le truc de dire « mais non, ça n'existe pas en France, il n'y a pas de race, il n'y a pas de truc et tout », ça n'avancera jamais. C'est pour ça que le film s'appelle tout simplement « Noir ».
pour qu'on puisse dire les choses, qu'on puisse dire que moi je suis noir, que vous êtes blanche. Et une fois qu'après on a mis ça sur la table, on va le déconstruire ensemble et on pourra ensuite lutter contre les exclusions, le racisme et tout. Mais si on est dans un délire, mais non, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de truc, ça va pas avancer. Décolonisation, je sais pas, c'est un mot qui fait un peu rigoler, quoi. À travers la monnaie qu'on utilise en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, tout ça, on sait que c'est pas terminé et que voilà, même économiquement, la domination est toujours là et même des nominations même de certains présidents en Afrique, francophones en tout cas, je connais pas anglophone mais francophones, sont, on va dire, très très aiguillés encore par l'Occident, par la France, tout ça. Il y a plein de choses à décoloniser, c'est les esprits aussi, mais pour décoloniser concrètement, il faut savoir qu'on est colonisé. C'est pas un noir ça. Je vous demande l'Afrique, vous me ramenez Montreuil. Beaucoup de gens ne savent même pas concrètement ce que signifie la colonisation. Moi, je trouve que c'est important de raconter tout dans son entièreté, dire que voilà, la colonisation, ça a été un crime, ça a été une domination, une exploitation sur d'autres gens. C'est toujours le même point de vue qui est raconté dans les livres d'histoire. Nous, on aimerait bien avoir dans les livres d'histoire le point de vue des esclaves, ou dans les livres d'histoire le point de vue des colonisés. Là, c'est toujours le point de vue de l'homme blanc, quoi. Ça nous faisait rire avec John d'essayer de proposer une date sans noir et tout, parce qu'en fait le but du film c'est de dire même si mon personnage il n'a pas changé les choses, peut-être qu'il va convaincre quelqu'un qui pourra le faire, et cette personne-là c'est peut-être Fari, et ça nous faisait rire voilà, d'ouvrir le film sur un autre questionnement encore, mais je pense pas que dans la vraie vie le 15 octobre va se passer quelque chose. Du coup si les gens ils pensent qu'il va se passer quelque chose et qu'ils ne travaillent pas le 15 octobre, j'espère qu'ils vont pas se faire virer pour rien, je serai pour rien. Allez au travail les gars. Hein.